là des hommes et des femmes. Ils sont venus pour faire une seule chose. Adorer Dieu. Y a-t-il dans cette salle des hommes et des femmes qui sont venus faire une seule chose? Élever le Seigneur. Mais si tu es venu pour élever Dieu, tu ne peux pas rester assis ou assise. Si tu es venu pour adorer Dieu, tu chercheras une position qui revêt, qui élève la grandeur de ce Dieu-là. Mais tu n'auras pas besoin qu'on te dise d'adorer, mais ta voix va commencer à parler à ton Créateur. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise, bien-aimé, élève ta voix, mais tu as compris que je suis venu ici pour adorer Dieu. Bien-aimé, que nous allons comme celui-ci, comme celui-ci, en des jours comme celui-ci. Vous savez, ce matin, il y a mon ami le prophète Patrick qui m'a appelé de Londres, simplement pour nous souhaiter à nous un bon culte. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas à Londres, ils sont dans un lockdown complet. Ils ne peuvent même pas se réunir comme toi et moi nous le faisons ce matin. Et ils ne savent pas quand est-ce que les choses vont se débloquer là-bas. Et toi, quand tu as l'occasion, comme ce matin, Dieu te donne l'opportunité de venir en ce lieu, dans la communion fraternelle, dans sa présence, pour célébrer son nom. Bien-aimé, tu n'es pas venu dans un spectacle. Le frère Eric, la sœur Noémie ainsi que tout le groupe ne sont pas venus pour faire un spectacle. Ils sont venus pour qu'ensemble nous puissions nous connecter au trône de Dieu. Alors si tu comprends que tu es là pour adorer Dieu, bien-aimé, j'aimerais entendre des cœurs parler à leur Créateur. J'aimerais entendre des hommes qui déchirent leur cœur, parce que c'est un privilège que plusieurs n'ont pas. Beaucoup cherchent ce genre de moment, mais ils n'ont pas cette occasion. Mais Dieu te permet d'être là ce matin. Mais est-ce que tu peux simplement commencer à élever ta voix? Commence à élever ta voix. Commence à adorer Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à exprimer ton amour. Commence à exprimer ta reconnaissance. Commence à exprimer ton adoration.
t'appelle. C'est toi le mien. Tu réponds quand je t'appelle. C'est toi mon rédempteur. Tu m'entends quand je t'appelle. C'est toi le Père de mes enfants. Tu m'entends quand je t'appelle. C'est toi le Dieu de mes tu m'entends quand je t'appelle. C'est toi le Dieu de tu m'entends quand je t'appelle. C'est toi le Dieu de ma famille. Ok, voilà. C'était en 2020 et je le revois en 2021. Est-ce que tu peux simplement acclamer encore le Seigneur? Alors, on va saluer quelqu'un avec notre nouvelle façon de nous saluer là ce matin. Dis-lui, j'aime ton visage et je suis content de te revoir après un an. Jésus. Nous sommes honorés d'être là ce matin
pour passer ce temps dans la sainte présence de notre Dieu, écouter sa voix. Et je sais que le Seigneur a déjà commencé à faire quelque chose de particulier ce matin. Et peu de temps, on a commencé ce temps d'adoration. Ceux qui sont sensibles vont attester avec moi que la présence de Dieu est réellement là ce matin. Et je n'aimerais pas que, en ce premier culte d'ouverture, que tu puisses manquer cette opportunité que le Seigneur s'apprête à faire. Nous avons dit que à chaque fois que Dieu permet une transition, c'est simplement parce que il y a un terminus quelque part. Il est en train de t'emmener quelque part, mais il t'emmène d'abord à transiter aussi quelque part. Le transit n'est pas la destination. Mais le transit est juste un tremplin pour te préparer à la destination. Et pendant ce temps, il y en a qui cherchent réellement la face de Dieu pour avoir des directives claires de leur vie. Mais il y en a aussi qui sont découragés. Parce que pour ceux qui prennent les avions, nous nous rappellerons que de fois dans les transits, il y a aussi des gens qui restent. Il y a aussi des gens qui restent. Mais je crois que pour ceux qui sont conscients, en cette saison particulière, comprennent que c'est le temps de redoubler les efforts, de rester accrochés, parce que devant, il y a quelque chose qui nous attend. On a perdu beaucoup de gens l'année passée et cette année. Pas plus tard que dimanche passé, après que nous ayons terminé le culte ici, on est sorti. Je vois sur Facebook un message des pasteurs que je connais très bien. Un homme qui a fait un grand travail en Europe, je l'ai rencontré ici. Un homme de bien. Et qui est mort à 59 ans. Il est parti. Et j'en discutais avec un autre pasteur, j'ai dit, mais c'est assez particulier. Depuis l'année passée jusqu'à cette année, on a perdu beaucoup de gens. Et bien aimé, vous savez, il faut savoir lire ou comprendre le langage de Dieu. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des morts, c'est qu'il y a des vivants aussi qui sont prêts à remplacer les morts. La Bible dit, quand Dieu appelle les enfants d'Israël, il leur dit, allez dans le pays que moi, Dieu, j'ai préparé pour vous. Mais ils arrivent dans le désert, qui était une transition pour eux. Mais la Bible nous montre que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts. Sont morts. Et c'est seulement ceux qui sont nés dans les déserts. Faites attention à ceux qui naissent pendant la transition. Parce qu'ils ont une autre compréhension de la réalité de la vie. Les choses qui naissent pendant les périodes difficiles, c'est celles-là qui demeurent. Et ceux qui sont nés dans le désert, c'est ceux-là qui sont entrés dans la terre promise. Sauf qu'il y avait aussi parmi eux deux de l'ancienne génération qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient compris que malgré le désert, nous devons rester attachés à la promesse. Bien aimé, pour moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu crois que tu fais partie de ceux qui vont rester attachés aux promesses de Dieu? Amen. Et je crois, moi, personnellement, que ce n'est pas aussi le fruit du hasard que tu fasses partie de ceux qui sont là ce matin. Il y a quelque chose que le Seigneur veut communiquer à ton cœur pour les prochaines étapes.
Voilà pourquoi je te dis, ne manque pas ce temps. Souvent le désert n'est pas facile. Il n'y a aucun désert qui sera facile aussi. Et le désert, c'est une réalité à laquelle on ne s'attend pas. Le désert, c'est une surprise pour chacun. Vous savez, même quand on te dit que tu traverseras des moments difficiles, tu pourrais imaginer ça à ta manière. Mais quand tu vas commencer à traverser ces moments difficiles, tu vas réaliser que est-ce que Seigneur, tu es encore avec moi? Ou est-ce que j'ai commis tellement de péchés que Seigneur, tu m'as abandonné dans mon parcours pour me laisser dans ce désert? Et c'était ça l'attitude du peuple d'Israël. Un peuple avec beaucoup de promesses, mais quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont même dit, oh, Moïse est déjà mort. Dieu, en d'autres termes, quand Moïse est mort, il est mort avec Dieu. Fabriquons-nous nous-mêmes notre propre Dieu. Souvent, c'est dans la transition que beaucoup se compromettent. J'ai dit et je le répète, la transition n'est pas la finalité. La transition ne sera aussi jamais la finalité. La transition est juste un test pour éprouver le niveau de ton cœur. La transition est au fait le lieu d'évaluation pour savoir si tu as assimilé la leçon première qu'on t'avait donnée ou si tu continues à faire confiance. Il y a vendredi, je pense, vendredi quand on était en conférence Zoom avec les jeunes du pays là-bas, il y a une question qu'ils m'ont posée que j'ai beaucoup aimée. Ils m'ont dit, quand est-ce qu'un homme peut arriver, au-delà de l'amour, à faire confiance à sa femme? Est-ce que pour faire confiance, c'est un processus qui doit attendre longtemps? Dans ma compréhension, je crois que tu ne peux pas aimer sans faire confiance. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un sans lui faire confiance. Bien aimé, tu ne peux pas dire aimer Dieu sans être capable de faire confiance à Dieu. Lui-même parlant de Christ, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai fait quoi? J'ai mis toute pas une partie de ma confiance, en qui j'ai mis toute ma confiance. Si tu dis j'aime mon mari, mais tu doutes encore de ton mari. Si tu dis j'aime ma femme, tu doutes encore de ta femme, c'est qu'il y a un problème dans votre relation. Et vous avez besoin de guérison. Parce que le premier qui nous a montré l'amour, non seulement qu'il nous a aimés, il nous a fait aussi confiance. Bien aimé, vous savez que les responsabilités que Dieu nous donne, ce n'est pas simplement parce que nous sommes les meilleurs. Ce n'est pas simplement parce que nous sommes qualifiés pour ces responsabilités. Mais quand Dieu nous choisit, il nous fait en même temps confiance en se disant que nous sommes capables d'accomplir ce pourquoi il nous appelle. Voilà pourquoi il est patient. Vous savez, dans la confiance, il faut apprendre à être patient. C'est juste une introduction. Cela veut dire quoi? Le problème du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est arrivé à un point dans leur parcours où ils ne faisaient plus confiance à Dieu. Ils savaient que Dieu avait fait des miracles. Vous savez-vous qu'il y a des gens qui vivent des miracles, mais malgré les miracles qu'ils vivent, ça ne change pas l'état de leur cœur. Ils restent incrédules. Malgré les miracles qu'ils ont vécus, malgré ce que Dieu a fait dans leur vie, ces hommes et ces femmes sont restés incrédules. Bien-aimés, regarde à gauche, regarde à droite, regarde devant, regarde derrière. Pose-toi la question. Combien sont tombés pendant cette pandémie? Pourquoi Dieu t'a gardé toi? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as de si spécial
qu'as-tu fait pour lui? Amen. Qui peut faire en sorte que Dieu se dise que non, lui ou elle, je lui donne encore une seconde chance. Amen. De continuer à vivre. Bien-aimé, je peux te dire une vérité. Peut-être que tu ne réalises pas la profondeur de cela. Mais cela veut simplement dire que s'il y a des pasteurs, s'il y a des hommes d'église, s'il y a des enfants de Dieu qui sont morts pendant cette pandémie, frappés, mais foudroyés par cette pandémie, et que Dieu t'a gardé toi, ça veut dire qu'il y a une dimension de confiance encore que Dieu a placée en toi, et Dieu se dit, je crois qu'il va y arriver. Je crois qu'elle va y arriver. Alors Dieu te permet de traverser cette période de transition pour justement réveiller ta conscience par rapport à la prochaine étape. D'où est-ce qu'il t'attend? Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Que notre gouvernement a fléchi devant la demande que les communautés religieuses lui ont faite. Mais bien aimé, cela doit être pour nous une occasion de démontrer encore à Dieu que si tu nous as ouvert encore une porte pour une seconde fois, nous voulons travailler encore différemment. Amen. 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 Seigneur, si avant la pandémie, j'étais un chrétien négligent, j'étais un chrétien qui ne faisait pas mon travail, je pensais que tout était normal. Vous savez qu'avant que cette maladie n'arrive, les gens pensaient que la vie était normale. Il y a des gens qui commencent à prendre la vie pour un acquis. La pandémie, le bon côté de la pandémie, c'est que ça a réveillé beaucoup de gens pour démonter le côté fragile de l'humanité. Et cela doit nous pousser à nous dire que si avant la pandémie, le travail que je faisais pour le Seigneur était au niveau 8. Non, je vais trop loin là. Qu'est-ce que je raconte? Au niveau 2. Yes. Après la pandémie, je dois faire de mon mieux pour arriver au niveau 8. Si même possible, arriver au niveau 10. Savez-vous que parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens qui sont égoïstes de leur foi? Moi, je suis sauvé, cela me suffit. Ils ne parlent jamais de Jésus aux autres. Il ne s'inquiète même pas. Il est tranquillement tranquille. Qu'il passe des années sans avoir gagné même une seule âme pour le Seigneur. Bien aimé, tu dois te déranger. Tu dois te sentir mal quand tu ne gagnes pas les âmes pour Dieu. Vous savez pourquoi? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations. C'est un ordre qu'il nous a donné. Bien aimé, vous savez, la récompense que chacun d'entre nous recevra est déterminée par le nombre du travail, de sacrifice que nous faisons pour lui. Oui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais ta récompense est déterminée par rapport à ton investissement. Combien de fois à cause de toi le ciel a dansé? Combien de fois à cause de toi Dieu a été content en train de rire avec les anges? Combien de fois tu as pu faire danser l'ange Michael parce que tu as gagné une âme? C'est la seule fois où la Bible dit qu'au ciel il y a une fête. C'est quand nous gagnons les âmes. Alors imagine-toi, plus d'âmes que tu gagnes, plus le ciel est content. Et vous savez, quand le cœur du roi est content, la main du roi devient faible. Vous connaissez la suite, non? Quand le roi est content, écoutez, la fille de Hérodias est venue danser. Juste la danse. Et la Bible dit que le roi Hérode était tellement content de la danse. Il demande à la fille, demande-moi tout. Tout ce que tu demanderas, je vais te le donner. Tout.
aussi comment Dieu procède avec nous. Quand le Seigneur est content, voilà pourquoi le livre de Proverbes dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je peux transposer cela en disant que quand Dieu est content, il dispose toutes choses bonnes pour ce temps. C'est ce qui fait que vous voyez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils fléchissent seulement leurs genoux, ou même lorsqu'ils pensent seulement à quelque chose, Dieu va toucher quelqu'un quelque part. Et Dieu dépêchait cette personne. La personne dit que j'étais tellement tourmenté. Dans mon cœur, je sentais qu'il fallait seulement que je vienne pour te donner telle chose. Ça, c'est quand Dieu est content. Maintenant, est-ce que combien de fois ça t'arrive? Tu vas évaluer maintenant quand est-ce que Dieu est content dans ta vie. Combien de fois ça t'arrive où tu vois les gens tourmentés, même dans leur sommeil, ils commencent à recevoir des songes et des visions. Vous savez qu'il y a des gens qui sont menacés par Dieu en leur disant que si tu ne te lèves pas pour faire telle chose pour telle personne, moi je vais te frapper. Mais comment Dieu peut arriver au point de défendre la cause d'un homme? C'est quand Dieu se réjouit de la vie que mène cette personne. J'aimerais te dire, dans cette deuxième phase de l'année 2021, c'est un temps où toi-même, tu dois prendre certaines décisions importantes pour ton investissement par rapport à ton appel. C'est une saison assez particulière. Je ne sais pas combien de gens réalisent cela. C'est une saison assez particulière. Vous savez, le Seigneur est en train de faire tellement de choses, tellement de choses, que ceux qui saisissent le mouvement de Dieu se préparent aussi à ces grandes choses. On ne prépare pas le futur demain, on prépare le futur maintenant. Dieu te cherche encore. Dieu te cherche encore. Montréal, Dieu te cherche encore. C'est pourquoi tu as été choisi parmi tant de villes, tant de peuples, pour être cette armée qui va se lever en cette saison particulière et faire des choses d'une manière différente. Ce n'est pas mon message, mais je sens que je dois te parler par rapport à ça. J'aimerais que tu sois conscient. Il y a des gens qui ont pris des congés aussi pendant la pandémie. Congés spirituels. Ah oui. Je me rappelle lors de la première pandémie, les gens avaient tellement peur de la mort. Vous savez, l'homme finit par s'habituer à quelque chose. Hein? Les gens avaient tellement peur de la mort. Et quand on était en ligne, dans notre ligne de téléphone, c'était même intéressant. On était 15, 20. Tu entendais les gens entrer. Et les gens priaient sérieusement. Mais après un temps de mois et de mois, les gens ont fini par s'habituer à la pandémie. Ils ont trouvé que c'est la vie normale. Tu vas te retrouver aujourd'hui là, 3 personnes en ligne. Où sont les autres? En train de ronfler. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que c'est passé, c'est fini. Bien aimé, je l'ai dit et je l'aurais dit encore. Tout le monde ne mourra pas par la pandémie, mais tout le monde mourra au moins par quelque chose. Yeah. Il y a une histoire que j'ai lue qui m'a poussé encore à aller prier hier la nuit. Il y a un groupe de personnes qui ont prié d'une manière relayée pendant près de 100 ans. Quand on nous dit prier là, on blague. Hein? Il y a des gens qui ont prié.
Quand vous entendez des histoires des gens qui sont passés à l'époque, c'est parce qu'il y a eu des investissements dans la prière. Il y a eu des gens qui ont cherché Dieu constamment, nuit et jour, qui ont pleuré devant la face de Dieu pour le réveil. Pendant 100 ans, des hommes ont prié nuit et jour. Et vous savez quoi? Il y a eu 24 personnes, c'est-à-dire 24 hommes et 24 femmes qui se sont engagés en couple pour prier d'une manière relayée pendant 24 heures de la journée. Donc, il n'y avait aucune heure de la journée qui restait sans qu'il y ait un homme qui élève la voix pendant 1 heure devant la face de Dieu et réclamer le réveil. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est que quand le Seigneur a décidé de relâcher sa puissance, les vies étaient tellement touchées. Les gens venaient tellement à Christ. On n'avait même pas besoin de forcer cela. Parce que simplement, il y avait des hommes qui avaient compris qu'à chaque période de transition, il y a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts et qui se disposent à payer le prix pour la gloire à venir. Bien, mais c'est bien beau de dire toutes les promesses que Dieu s'apprête à manifester auprès du peuple de Dieu. Il va le faire, il est fidèle. Mais je vous assure d'une vérité. Ce n'est pas tout le monde qui entend les promesses de Dieu qui entre dans ces promesses. Ces hommes ont payé le prix. Ces hommes ont pleuré devant Dieu. Je suis en train de parler depuis quelques semaines des forteresses des villes, des forteresses des familles, des forteresses qui sont dans le quartier. Bien aimé, ces forteresses ne sont pas renversées par des beaux discours, des déclarations. Parce que c'est des entités qui sont là depuis des siècles. Ils connaissent et ils ont même influencé le peuple par sa mentalité. Et ce n'est pas en 2 jours ou en une belle parole que tu vas simplement venir renverser ces forteresses. Il y a un investissement à faire. Dimanche passé, je nous ai dit, les démons connaissent l'odeur de chacun. Je ne sais pas quelle odeur tu dégages spirituellement. Mais la vérité est celle-ci. Les démons connaissent l'odeur spirituelle de chacun. Les démons ont dit, ou le démon a dit, aux 7 fils de Séva, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, je prie à l'église temple de Dieu. Cela ne suffit pas. Je vais chaque dimanche à l'église. Cela ne suffit pas. Il y a une odeur spirituelle que tu dois dégager pour que tu sois reconnu dans la ville. Il y a des noms qui sont cités dans la ville. Est-ce que parmi les noms qui sont cités, ton nom s'y retrouve? Est-ce que quand tu passes quelque part, les démons tremblent? Parce que tu es présent. Les démons connaissaient qui était Paul. Mais puisque ces hommes n'ont pas été connus dans le monde des esprits, la Bible dit qu'ils ont été tabassés. Ils ont été tabassés. Mais j'aimerais te dire que chaque homme porte en lui un parfum. Et le parfum dont nous portons, c'est l'onction que nous recevons de Dieu. Amen. Amen. Le parfum dont nous portons, c'est l'onction que nous recevons de Dieu. David ne pouvait pas affronter Goliath aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu l'onction royale.
Il pouvait juste combattre les ours et les lions. Parce que c'était à son niveau. Mais c'est quand il a reçu l'onction royale que l'onction royale l'a conduit là où se trouvait Goliath. Parce que Goliath ne résiste pas à ce type d'onction. Voilà pourquoi il y a des démons qui résistent à certaines personnes. Parce qu'il y a un type d'onction qui n'a pas encore été déposé. Mais j'aimerais te dire encore que l'onction, ça se recherche. L'onction, ça se recherche. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit non, Seigneur, à Montréal, voir des gens prier pendant 24 heures sur 24, tout le monde te donnera une excuse. Mais vous savez, ça s'est passé où? Ça s'est passé dans des pays qui sont occupés aussi comme nous. Tu vas me dire, oh non, ça s'est passé en Haïti, non. Ça s'est passé en Afrique, non. Ça s'est passé dans un pays développé, où des hommes ont eu à prier pendant 24 heures sur 24 et pendant près de 100 ans. Je me rappellerai toujours aussi de cette histoire. Cet homme, pour une croisade d'une seule soirée, a passé une année à prier, et même pendant l'hiver, il priait à l'été sous la neige. Et l'histoire nous dit ceci. Pendant qu'il priait, la gloire de Dieu était tellement intense que la neige, là où il était, commençait à s'effondrer à cause de la présence de Dieu. Il ne sentait même plus le froid. Il a prié pendant plus d'une année pour une seule soirée de réveil. Et même, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait organisé une seule soirée. Mais ça s'est transformé en mois de réunion de réveil. Les gens venaient à ne pas se fatiguer. Le genre de réunion qui commençait le matin comme ça, et ça se terminait le soir, de fois vers minuit. Et personne n'avait le goût de partir. Vous vous rappellerez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on a eu des services ici jusqu'à 3 heures du matin et personne n'avait le goût de partir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Bien-aimés, cela est encore possible de nos jours. Quand vous regardez Montréal, vous voyez qu'il y a un besoin extrême, un besoin urgent. Mais ce besoin urgent, ça va prendre des hommes, ça va prendre des femmes, ça va prendre une église prête à se dire, Seigneur, moi je mets tout de côté, je m'embarque dans le programme de la prière. Ce qui est surprenant par moments, je ne pointe personne du doigt. Il y a des gens qui peuvent être là parce qu'ils ont la possibilité d'être là. Pour ceux qui vont travailler, je comprends. Mais il y a des gens qui peuvent être là autant que nous organisons de prière, mais qui n'ont jamais disposé le temps pour être là. Mais il faut te poser maintenant la question. C'est quoi ta priorité? Vous savez, il y a des choses que tu fais en forçant, en te battant physiquement, qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie. Mais je voudrais te donner un secret de vie. Quand tu vas commencer à fléchir tes genoux, à prendre ta vie chrétienne, ta vie de prière plus au sérieux, les choses dont tu recherchais en forçant, tu n'auras même plus besoin de forcer pour cela. Cela deviendra tellement facile. Et les choses vont commencer à venir d'elles-mêmes, à courir vers toi. Parce que simplement le ciel t'aura approuvé. Alors ce matin, je veux parler d'un autre thème. Mon thème est simple. Fais luire ta face sur moi. Je voudrais que tu déclares cela ce matin. Seigneur, dis-le avec plus de conviction. Seigneur, fais luire ta face sur moi. Bien aimé, le psalmiste a crié devant le Seigneur. Seigneur, fais luire ta face sur moi.
Il s'est rendu compte qu'il était en face d'un monde corrompu, un monde terrible, un monde de combat, un monde où on cherchait à l'étouffer, un monde où on cherchait à faire disparaître son nom. L'homme a fait la prière, il a dit, fais luire ta face sur moi. Pourquoi? Il est allé sur la base de la prière prophétique que Dieu va suggérer à Aaron et à ses fils à faire sur les enfants d'Israël. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Une prière puissante, une déclaration puissante qui est attachée au peuple de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais qu'après ce culte, quand tu sortiras, j'ai dit que nous sommes dans une période de transition et nous entrons dans une période de gloire. Et quand tu vas entrer, bien-aimé, j'aimerais que tu entres d'une manière différente. J'aimerais que tu entres avec une autre vision de toi-même. Oui, le psalmiste a crié, il a dit, fais luire ta face sur moi, sur base de cette parole prophétique que le Seigneur avait donnée comme recommandation à Moïse. Pourquoi le Seigneur l'avait fait? Parce que nous savons que sur la terre dans laquelle nous vivons, c'est une terre de combat, où il y a des combats des esprits. Oui, le monde des ténèbres cherche toujours à prendre de la place. De la même manière, Dieu cherche à positionner son peuple. Voilà pourquoi il est important pour le peuple de Dieu de pouvoir se distinguer pour se positionner par rapport à son appel. Et Dieu dit à Moïse ceci, je veux lire pour nous, nous sommes dans Nombre chapitre 6. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous imaginez que même la manière dont il devait le bénir est venue par instruction du Seigneur. Ne bénissez pas n'importe comment. Il y a une bénédiction qui fait ressortir le côté divin en l'homme. Voilà pourquoi des fois je m'étonne, je veux le dire. Des fois je m'étonne. J'ai constaté quelque chose. J'ai constaté quelque chose. Le peuple de Dieu aujourd'hui, pas partout, mais quelque part. Quand on le bénit, une autorité spirituelle vous bénit, relâche une parole de bénédiction. Un homme violent qui a compris le principe de la bénédiction, qui dit que c'est l'autorité qui bénit, doit recevoir la bénédiction en disant Amen. N'est-ce pas? Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai remarqué ça surtout ici. Quand tu dis que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aussi. Hein? Qui a béni qui? Hein? La Bible dit, quand Melchisédek a rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham, non? C'est lui qui a béni Abraham. Est-ce qu'Abraham l'a béni en retour? Non. Mais ça vient d'où cette politique où quand une autorité spirituelle bénit le peuple, sans avoir même dit Amen. En fait, Amen veut simplement dire hein, qu'il en soit ainsi. Donc toi, tu n'as même pas reçu ta bénédiction. Tu te permets toi aussi, comme étant une autre autorité, dire à l'homme de Dieu ou au serviteur qui te bénit, que Dieu te bénisse aussi. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris la source de la bénédiction. Ici, la Bible dit, tu diras à Aaron et à ses fils. Cela veut dire quoi? Aaron est la représentation de la sacrificature. L'autorité spirituelle. Les hommes établis par le Seigneur. C'est eux qui ont autorité de relâcher la bénédiction sur le peuple. Et c'est ce que eux déclarent. Ils s'attachent au peuple.
À partir d'aujourd'hui, si tu avais l'habitude à chaque fois qu'on te bénissait, tu ne dis pas Amen. Tu réponds, que Dieu te bénisse aussi, tu penses que c'est spirituel. Non, tu n'aurais pas compris le spirituel. Le spirituel, c'est quand une autorité te bénit, tu reçois cette bénédiction en déclarant Amen. On est d'accord? Ok, c'est bon. C'était une parenthèse. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Comprenez, hein? Regardez chaque bénédiction avec quoi c'est attaché. La première des choses, on dit qu'il te bénisse et qu'il fasse quoi? Qu'il te garde. La protection. La deuxième des choses, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, la faveur divine. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bien-aimé, j'ai dit tantôt que nous sommes dans un monde qui est rempli de guerre. Il y a des combats dans le niveau spirituel. Il y a la guerre des esprits. Et ce qui fait que si tu n'as pas la paix intérieure, bien-aimé, tu ne pourras rien faire dans ta vie physique. Si tu n'as pas la paix intérieure, il te sera difficile, même avec une bonne volonté, de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Voilà pourquoi même Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et dans la bénédiction, bien-aimé, il y a aussi la paix qui est attachée. Vous savez, tu peux vivre des combats extrêmes, mais il y a une seule différence pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Malgré les combats, son cœur sera en paix. Et ici, dans la bénédiction, la Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen. Donc, à chaque fois que ces hommes établis par le Seigneur relâchaient une parole de bénédiction sur le peuple de Dieu, le Seigneur scellait ces paroles et les activait dans leur vie. Dieu attendait que les paroles sortent de la bouche d'Aaron et de ses fils sur le peuple pour le rendre réel dans leur vie. Je voudrais dire ceci. Par définition, si nous pouvons définir le verbe « luire », qu'est-ce que cela veut dire? Les dictionnaires nous aident en nous disant ceci. C'est émettre ou refléter de la lumière. Quand on dit émettre ou refléter de la lumière, nous comprenons quoi? Que si Dieu ne fait pas luire sa face sur la vie d'un homme, c'est que le visage de cet homme se trouve où? Dans le ténèbre. Et quand tu es dans le ténèbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne te voit pas. Hein? On ne te voit pas. Dans tout ce que tu fais, on ne te voit pas. Et vous savez, quand on n'est pas capable de te voir, ou de voir ton visage, c'est que ton nom aussi, on ne le voit pas. Voilà pourquoi vous allez constater une chose. Il y a de noms qui se distinguent même au milieu de la foule et qui restent dans les annales des histoires. Il y a des noms qui font partie de la foule. Ok. Dans la Bible, vous remarquerez qu'il y a des gens dont on cite le nom d'une manière distincte.
Mais il y a des gens dont on ne cite pas le nom. On dit simplement la foule. La foule n'est pas un nom. Mais quand on parle des Zaché, Zaché c'est un nom. Quand on parle de Marie de Magdala, c'est un nom. Quand on parle, par exemple, de qui encore Lazare, c'est un nom. Mais il y a des gens dont on ne cite pas les noms. Parce qu'ils font partie de la foule. C'est-à-dire quoi? Leur histoire est voilée. Et ici, le psalmiste avait refusé cet état de faire partie de la foule. Bien aimé, j'aimerais que tu déclares avec moi ce matin, je ne ferai pas partie de la foule. Je ne ferai pas partie de la foule. S'il y a des gens qui feront partie de la foule, ça c'est leur problème. Mais moi, je ne ferai pas partie de la foule. La Bible dit que le psalmiste a prié. Il dit, dans le psaume 119, verset 135, il demande à Dieu une chose de particulier. Il demande à Dieu de faire luire sa face sur lui. Fais briller ta face sur moi, Seigneur. C'est ce qu'il demandait à Dieu. Et ici, on nous définit cela comme étant, c'est le fait d'émettre ou de refléter de la lumière. Or, partout où il y a la lumière, ça attire. Partout où il y a la lumière, on le remarque. En fait, Dieu ne t'a jamais destiné à être dans le ténèbre. Dieu ne t'a jamais destiné à être dans la foule. Dieu ne t'a jamais destiné à être dans le commun du mortel. Dans les communs des mortels, pardon. Voilà pourquoi il dit, vous bénirez le peuple. Quel peuple? Le peuple de Dieu. Pour qu'on puisse reconnaître ma gloire à travers eux. C'est émettre et refléter de la lumière. Deuxième définition, on dit c'est apparaître ou se manifester. Vous vous rappellerez encore de ce passage de l'apôtre Paul qui dit, dans Romains chapitre 8, verset 19, il dit, le monde entier attend avec ardent désir, écoutez bien, la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde sent que sans les fils de Dieu, il n'y a pas de repos. Il y a des familles qui seront délivrées simplement parce qu'un fils de la lumière a eu à faire son entrée. Une fille de la lumière a eu à faire son entrée. Il y a des familles qui vivront simplement en paix à cause d'un homme qui a connu la lumière de Dieu. Écoutez, la barque dans laquelle se trouvait l'apôtre Paul, dans la logique des choses, était supposée faire naufrage. Mais la Bible nous montre que, puisque l'apôtre Paul était dans la barque n'avait pas le droit de faire naufrage. Il a fallu qu'un ange de Dieu quitte le ciel pour venir rencontrer, pas tout le monde, pas le capitaine, mais l'apôtre. Et lui dire que je te donne ce bateau. Je te donne toutes ces âmes. Personne ne mourra. À cause de toi. Bien aimé, il y a des choses qui n'arriveront pas dans certaines familles. À cause simplement de ta présence. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans certaines villes. À cause simplement de la présence de l'Église. Écoutez, le livre de Thessaloniciens nous enseigne. Pendant que plusieurs avaient peur pour dire que la pandémie, ici, c'est la fin du monde. Le livre de Thessaloniciens nous enseigne. Et le livre de Thessaloniciens nous dit ceci. L'Antichrist ne viendra pas aussi longtemps que celui qui le retient est encore là. Qui le retient? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite où? Dans l'Église.
Et cette église, c'est qui? C'est toi et moi. Comprenez-vous que aussi longtemps que tu es là, il y a des choses qui ne pourront pas arriver sur la terre. Même si les grands francs-maçons, des Illuminati s'asseyent, font des réunions, décident. Bien aimé, à cause de toi, il y a des choses qui ne pourront pas arriver. Amen. Le psalmiste dit, fais luire ta face sur moi. Bien aimé, si tu passes inaperçu, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à passer inaperçu. Il faut que ta présence soit remarquée. Vous savez, j'aime Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Le roi te verra, ils se lèveront de leur trône. Les princes, ils se prosterneront devant toi. Mais ils ne le feront pas à cause de toi. Ils le feront à cause de moi, l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui qui a vu la face de Dieu finit par refléter Dieu. Voilà pourquoi Moïse, après avoir passé 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit que le visage de Moïse a commencé à briller comme le soleil, mais lui-même ne le savait pas. Mais, vous savez, il y a des endroits où on va commencer à te remarquer, c'est pendant que toi-même tu ne sais même pas qu'on te remarque. On va commencer à parler de toi, c'est pendant que toi-même tu n'as rien fait. Mais eux, en te regardant, ils voient quelque chose que toi tu ne vois pas. Moïse ne savait pas qu'on voyait la gloire. Voilà pourquoi je te parle de la prière. Le secret de la gloire, c'est la prière. Amen. Parce que tu ne peux pas ressembler à quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps. Quand tu passes du temps avec lui, bien aimé, il devient toi. Amen. Oh. On n'a pas compris. Amen. Quand tu passes du temps avec lui, il décide de laisser son trône et de devenir toi. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il allait à des endroits, il disait quoi? Le royaume de Dieu s'est approché, non? Lui-même, en lui-même, il était porteur de quoi? De tout un royaume. Et comprends aussi une chose. Quand toi tu deviens un avec le Seigneur, je ne parle pas des un, le fait que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, je parle de la dimension de la gloire. Quand Dieu commence à apparaître, quand Dieu commence à se manifester dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Partout où tu vas, les gens voient Dieu à travers toi. Fais luire ta face sur moi, Seigneur. Troisième définition, c'est briller d'un éclat vif. Pas n'importe comment. Vous savez, il y a briller et briller. Il y a des choses, quand ça brille, tu n'es même pas capable de les regarder. Les femmes savent ces histoires. Hein? On a vu souvent dans les réseaux sociaux une femme sans maquillage et une femme avec maquillage. Un jour, on regardait une artiste connue. En tout cas, je l'ai toujours vu dans les flashs 4D, 4K. Pardon, je dis 4D. Est-ce que ça existe? Je ne pense pas. 4K. Alors, on l'a maintenant montré pendant qu'on était en train de la préparer, faire le make-up pour son mariage. Là, elle était dans son naturel. J'ai crié. J'ai dit, oh, c'est seulement elle là. Mais quand on a fini, tous les boutons ont disparu. Tous les bobos qu'il y avait sur le visage, on ne pouvait même pas les voir. Comment ils ont fait? En tout cas, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'était la même personne sans make-up. Et avec make-up, c'est deux personnes différentes. C'est compliqué. C'est ça la gloire. Bien aimé, quand la gloire vient, même tes boutons disparaissent. Amen. Même tes taches disparaissent. Amen. Oh oui, on commence à te voir en 4K. Et en d'autres termes, la Bible dit, pas la Bible, le dictionnaire, briller d'un éclat vif ou comme une étoile.
étoile, quand elle brille même à des millions de kilomètres, on remarque sa lumière atteint toujours la Terre. À des millions de kilomètres. Et cela va faire en sorte que, quand cette gloire est manifeste dans ta vie, les gens, même de loin, sentiront qu'il y a quelque chose dans ta vie. Eux-mêmes, de fois, ils ne seront pas capables d'expliquer cela. Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on ressent. Il y a quelque chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui est entré une fois ici. Je sens la présence de Dieu. Mais il ne savait pas comment expliquer ça. Il dit, mais il y a une atmosphère assez spéciale. Lui, il ne voit pas. Mais il sent qu'il y a une atmosphère assez spéciale. Mais il ne sait pas. Frère, tu ne sais pas combien on pleure devant Dieu ici. Tu ne sais pas combien on passe du temps face contre terre pour que la présence de Dieu demeure en ces lieux. Parce que sans cette présence, bien aimés, nous ne sommes rien. Nous voulons voir la face de Dieu briller. Et les synonymes, quand on parle de luire, nous voyons le mot ou le verbe scintiller, étincelant, éblouir, resplendir, rayonner et flamboyant. Alors, je veux lire juste les passages que j'aimerais que tu gardes chez toi et que cela soit ta prière de tous les jours. Bien-aimé, refuse de passer inaperçu. Oui, il y a des gens qui, quand même tu envoies ton CV, comme ancien Hervé nous raconte une histoire qui nous fait souvent rire. On voit son nom Bissouma, on refuse. Mais quand on voit le nom Bourassa, on lui donne le travail. Mais dites-moi entre nous. Et Bourassa, et Bissouma, où est la différence? Hein? Le O et le I est toujours le Mais on refuse un, on prend l'autre. Bien aimé, tu dois arriver à un point dans ta vie où dès lors qu'on entend parler de ton nom, il n'y a pas de refus. Amen. Oh oui, tu dois arriver à ce point-là. Ton nom doit devenir une marque. Dieu parle à Abraham. Oh, j'aime ces paroles. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est moi Dieu qui va le faire. Qui fait le faire. C'est moi Dieu qui fera en sorte que lorsqu'on parlera d'Abraham, tout le monde va reconnaître que c'est le père de la foi. Oui, c'est un homme que Jésus a utilisé. Oh bien-aimé, de la même manière, quand on parlera de toi, que les gens reconnaissent que cet homme est différent, que cette femme est différente. Oui, 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 à cause de Dieu. C'est moi qui rends le nom grand. Bien-aimé, ce n'est même pas ta famille. Il y a des gens qui disent que parce que mon père a fait ceci, ma mère a été ceci, avait beaucoup d'argent. Non, bien aimé, je ne parle pas de l'héritage familial. Je parle du manteau qui vient avec l'onction, du manteau qui vient avec la gloire. Bien aimé, vous savez, quand c'est Dieu qui décide de rendre ton nom grand, tu deviens générationnel. Yes. Pourquoi il y a des gens que nous continuons à citer jusqu'à présent comme s'ils étaient avec nous? Parce qu'en fait, de leur nom, il y a une gloire qui accompagne leur nom, qui est au-delà de la logique. Vous savez, dès lors que les gens entendent parler de David, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'esprit de quelqu'un. David. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de rendre ce temps grand. Et la Bible dit, David devenait de plus en plus puissant. Vous savez, quand Dieu décide de te rendre grand, tu ne vas pas, oh, je monte, je descends. Tu deviens comme une marque déposée. J'ai vu quelque chose qui m'a fait rire récemment. Quelqu'un a lancé une blague. Il dit, au McDonald's va installer ses restaurants au Congo. Tout le monde était content. McDonald's. Mais c'est de la malbouffe, non?
Joshua peut nous expliquer ça. Mais écoutez, le problème ce n'est pas parce que tout ce que vous dites là, les médecins expliquent. Les hommes sont devenus tellement bouchés. Bouchés dans un sens que même quand les médecins vont dire que c'est de la malbouffe, personne ne va les écouter. Parce que McDo a déjà un nom. Tu vas dire oh, Coca-Cola, ce n'est pas bon. Personne ne va t'écouter. Parce que c'est déjà un nom. Tu vas dire oh, quoi encore? Pepsi. Pardon? Pepsi, ce n'est pas bon. Personne ne t'écoutera. Mais il arrivera des temps quand Dieu élèvera ton nom. Même quand les gens t'attaqueront, à cause du fait que Dieu l'a rendu grand, personne ne sera capable de les écouter. Ce sera comme cet homme qui dira, s'il est pécheur, moi je le sais, mais une chose que je sais, j'ai fait un peuple, que maintenant je vois. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, nous sommes dans cette saison. Nous entrons dans cette saison. Oh, refuse de terminer cette année en étant épuisé. Refuse de terminer cette année en la ténèbre. Refuse de terminer cette année. Déclare, Seigneur, que je fasse venir de passe sur moi. Le psalmiste avait compris cela. Il a dit, oh oui, fais briller ta face. Parce que quand tu fais briller ta face, tout le monde me remarque. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, la terre est remplie de la gloire. Vous vous imaginez? La terre tout entière est remplie de la gloire de Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu-là. Il prend seulement sa face à lui. Et il le fait briller. En fait, quand il dit fais briller ta face sur moi, c'est parce que cet homme était tellement intelligent. Il avait compris que quand tu reçois la lumière, il y a toujours un reflet. Il n'y a jamais eu de lumière sans reflet. Toute gloire a toujours eu un reflet. Et celui qui a rencontré Dieu dans les secrets, bien aimé, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, quand il passe quelque part, il y a des traces qui restent. Pierre n'avait pas besoin de dire emmenez les malades. Mais la Bible dit que quand il marchait, même l'ombre, Paul, les mouchoirs, les gens mettaient même les malades à côté de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la gloire qui était sur lui s'est reflétée même sur son ombre. Ah, quelle révélation qu'avaient ces hommes! Son ombre pouvait avoir la même gloire que son corps physique. C'est ça, Dieu. C'est une autre saison qui se lève. Si tu le comprends, bien-aimé, je te l'affirme, tu n'entreras pas de la même manière. Amen. Prends ces passages. Psaume 119, 135. Psaume 80, 20. Psaume 119, 135. Psaume 80, verset 20. Et Psaume 31, 17. Dans tous les cas, ces passages parlent tous de la même chose. Les psalmistes qui criaient devant Dieu pour demander à ce que Dieu fasse luire sa face sur eux. Alors je veux clôturer. Ok, je répète. Psaume 119, 135, Psaume 80, 20 et Psaume 31, 17. Que ces passages deviennent pour vous des prières, des déclarations que vous faites sur vous-même. Oh oui. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois que ce que ces hommes ont eu à faire, ils ont vu la gloire de Dieu. Et que si toi tu l'appliques, tu verras la gloire de Dieu. Tu le verras aussi. Amen. Alors les conséquences de la face de Dieu.
Je pourrais citer 3 conséquences pour conclure mon message de ce matin. La face de Dieu est toujours accompagnée des privilèges. Numéro 1. La face de Dieu est toujours accompagnée des privilèges. Tu ne peux jamais voir la face de Dieu sans que ta vie commence à vivre des privilèges. Vous savez, les privilèges, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait une liste de 100 personnes. Il y avait un premier jusqu'à un centième. Et toi, ton nom était soit 99e ou 100e personne. Mais d'une manière surprenante, le 100e personne saute pour devenir la première personne. Eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils te font passer en priorité, mais simplement parce que tu n'es pas destiné à être le dernier. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Donc la face de Dieu est toujours accompagnée des privilèges. Bien, mais tu vas commencer à constater les privilèges que tu vas commencer à recevoir dans ta vie. Des promotions que tu vas commencer à recevoir dans ta vie. Des connexions que tu vas commencer à recevoir dans ta vie. Simplement parce que tu as vu la face de Dieu. Deuxième chose, elle te fait anticiper les choses. Dans le livre de Psaume 89, à compter du verset 20, parlant de David, la Bible nous montre que, puisque David avait été choisi par Dieu et oint par le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La Bible dit que l'ennemi n'allait pas le surprendre, qu'il allait toujours avoir avantage sur l'ennemi. Oh oui, toi qui dis toujours que j'ai été pris ou prise de court. C'est un discours qu'il ne faut plus prononcer dans ta bouche. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est toujours surpris par les événements. Parce que la Bible nous montre que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de la prophétie. Et quand Dieu se révèle dans la vie d'un homme, il te révèle les choses futures. Vous savez, même Paul, quand il souffrait pour le Seigneur, l'apôtre Paul n'était pas surpris. Agabus est même venu avec une ceinture pour lui dire que cet homme qui va à Jérusalem, c'est comme ça qu'on va l'arrêter, il sera tué. Le peuple de Dieu a pleuré pour dire à Paul, Paul n'y va pas. Paul a dit non, il faut que j'y aille. Parce que prophétiquement, tout doit se terminer là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est un homme qui vit en avance des événements. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et que la vie continue à te frapper d'une certaine manière et que la vie te surprenne d'une certaine manière sans que tu aies une information avant cela. Dieu parle toujours. Dieu nous avise toujours. La Bible dit que, oui, ce que nul homme n'a vu, ce que nul homme n'a entendu, ce qui n'est point monté dans la pensée d'un homme, c'est ce que Dieu a préparé d'avance. D'avance pour ceux qui l'aiment. Troisième de choses et dernière pour clôturer mon message, elle assure ta protection et ta réussite. Oh, j'aime ça. Si tu as encore peur des petits sorciers, j'aime les appeler comme ça parce qu'ils sont petits devant mon Dieu. Des petits sorciers de ta famille, des petits sorciers du quartier. Si tu as encore peur d'eux, aujourd'hui je viens t'annoncer que celui qui rencontre Dieu est assuré d'une protection. Et non seulement une protection, une réussite en plus. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. L'information que je te donne ce matin ou cet après-midi, garde-la précieusement.
Même quand les difficultés viendront, rappelle-toi que tu es sous la protection de Dieu et que tu es appelé à la réussite. Bien, mais tu ne peux pas marcher avec Dieu et échouer. Ah oui, je n'ai pas vu dans la Bible. En tout cas, je n'ai pas vu dans la Bible, à moins que ce soit un autre livre. Mais si c'est dans la Bible, moi je n'ai pas vu un homme marcher avec Dieu et échouer. Amen. La Bible dit, nul qui a eu à placer sa confiance en Dieu et a été déçu. Aucun. Tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu, même quand ils ont traversé des moments difficiles, Dieu, non seulement qui les a sécurisés, mais en fin de compte, Dieu leur a donné la réussite dans le projet. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, il te garantit aussi l'avenir. Il dit, voici le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de prospérité. C'est ça que Dieu dit dans sa parole. Et comprenez que, bien aimé, il n'y a rien qui peut s'interposer contre le projet de Dieu. La seule personne qui bloque ou qui pourra bloquer le projet de Dieu dans sa vie, c'est toi-même. Mais si tu mets ta confiance en lui, si tu marches en étroite communion avec lui, sois sûr d'une chose. Il dit dans le livre d'Ésaïe, le dernier passage que j'aimerais que tu gardes encore, j'aime tellement ce passage, Ésaïe 54. À compter du verset 14. Ésaïe 54 à compter du verset 14. Écoutez ce que dit la Bible. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannir, qui peut m'expliquer ça? Un bon franc. Je cherche un bon francophone qui peut m'aider avec ça. Quand, hein? Écarter totalement, pas partiellement. Totalement. Il y a encore un autre mot. Détruire. Faire disparaître, pardon. Effacer. Éliminer. Ah, ça c'est bon. En tout cas, tous ces mots-là. On dit bannir l'inquiétude. Pourquoi tu t'inquiètes? Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui n'ont pas d'assurance pour leur avenir. Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui ne sont pas sûrs de réussir. Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui pensent qu'ils sont seuls. Comme l'homme de 38 ans. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Oh, il n'y a personne. Est-ce qu'on t'a dit? Y a-t-il quelqu'un? Non, on t'a dit, veux-tu être guéri? Comment il y a des gens qui comprennent les choses à travers comme ça? Et c'est ça le problème. Dieu dit, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Oh. Dieu minimise encore. Il dit, tu n'as rien. Ce que toi tu penses là être grave. Dieu appelle cela ce matin rien. Ce que toi tu crois être difficile, en regardant tout ce qui se passe autour de toi, Dieu dit c'est rien. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, pas un complot bien aimé, des complots, c'est au pluriel. Donc toi, tu as des vaudouisants qui te cherchent en Haïti, il y en a qui te cherchent ici au Canada, il y en a encore où? On te cherche en Côte d'Ivoire, on te cherche au Congo, encore où? Au Cameroun, au Bénin, le siège du vaudou. Alors toi, quand tu vas dans la nuit, ça danse. Tu dis, aïe, aïe, moi là, je suis fini. Mais écoutez, on dit ceci. Si l'on forme des complots, plusieurs complots, contre toi,
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera. Vous savez quand on parle de la ligue, c'est quoi? C'est plusieurs groupes de personnes qui se mettent ensemble pour attaquer une cause. Maintenant, la cause, c'est qui? C'est toi. Toutes les catégories. Sciences occultes, sorcellerie, vaudou, tous ensemble. Ils disent, ok, on va t'avoir. Mais écoutez, Dieu n'a pas parlé ici au pluriel. Dieu n'a pas dit contre vous. Ok? Dieu a dit contre toi. En tant qu'individu. Il dit, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera. Tombera quoi? Non. Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible ici? Non, on dit quoi? Tombera quoi? Sur ton pouvoir. Il tombera à cause de toi. À cause de toi, sous ton pouvoir. Y a-t-il encore une autre version? On dit il tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu comprends que tu as un pouvoir? Amen. Il tombera sous ton pouvoir. Bien aimé, Dieu te regarde, il voit un homme puissant, une femme puissante. Voilà pourquoi, en matière de puissance, c'est la seule fois que la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas que ton Dieu te demande d'être puissant. C'est un ordre, parce que tu as été destiné à la puissance. Donc si tu es faible, tu énerves Dieu. Vous savez, il y a des enfants qui ont des potentiels, mais quand tu les vois échouer, tu as envie de lui donner le 5 ministères. On va se lever pour continuer. Ce matin, tu vas simplement, cet après-midi, tu vas simplement faire des déclarations. Des déclarations de qui tu es. Oui, nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison où la gloire de Dieu va éclater au milieu de nous. Oh, je le crois. Je le sens tellement en moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas simplement faire des déclarations. Aujourd'hui, la face de Dieu va luire sur ton visage. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de ce lieu sans gloire. Aujourd'hui, tu sortiras de ce lieu à telle enseigne que même ceux qui ne te remarquaient pas vont commencer à te voir. Vous savez, il y a des gens qu'on zappe. On ne cite même pas leur nom. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à citer ton nom. Ah oui. David était parmi ceux qu'on ne citait pas. Quand le père a fait sortir les enfants, David était parmi ceux que le papa ne citait pas. Mais Dieu a fait en sorte que le nom de David soit le plus cité. Aujourd'hui, même si ton nom était étouffé par ta famille, même si ta famille faisait en sorte que ton nom ne soit pas cité, même si la société refusait de reconnaître, à cause de Jésus, on va commencer à te citer malgré eux. Le papa a accepté David malgré lui. Il dit, il y a le dernier. Il n'a même pas cité son nom. Il dit, il y a le dernier qui est encore là dans la bergerie. Faites-le venir quand même. Mais il ne savait pas que Dieu avait un projet. Aujourd'hui, je viens te dire que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Est-ce que tu peux simplement commencer à élever ta voix et commence à faire des déclarations? Oh oui, sur ta destinée. Oh bien-aimé, partout où ton nom était étouffé, partout où ton nom était caché, que la lumière de Dieu brille sur ton nom, brille sur ton visage, brille sur ta personne, et qu'on parle de toi, et qu'on cite ton nom.
ta parole est capable de faire. Seigneur, je crois. Dis-le avec plus de conviction. Seigneur, je crois. Que ta parole est la vérité. Je confesse. Dès aujourd'hui et à jamais. Que mon visage va briller. À cause de ta gloire. Mon nom. Sera cité. Même là où on ne le citait pas. Tu vas m'introduire. Même là où je ne pouvais entrer. À cause de toi. Je sais que tu es fidèle. Oui, ta parole ne ment pas. J'annule aujourd'hui tout combat concernant ma destinée pour m'empêcher d'être vu, d'être reconnu à cause de toi. Je déclare qu'à partir de maintenant, plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne s'opposera à ma destinée. Plus rien ne fera obstacle à ton plan dans ma vie. Fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur ma personne. Fais luire ta gloire sur ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées, je veux prier. Seigneur Dieu saint,
Aujourd'hui est un jour spécial où tu as décidé d'introduire ton peuple dans une nouvelle saison de ta gloire. Père, je prie maintenant que le ciel qui était fermé s'ouvre à jamais. Les choses qui étaient bloquées soient débloquées à jamais. Seigneur, je prie aujourd'hui que la paix qui manquait dans le cœur soit restituée au nom puissant de Jésus. Merci de restaurer cette vie. Merci de restaurer mon frère, ma soeur. Merci d'étendre ta main sur chacun d'entre nous ici présents. De toucher, Seigneur, et de libérer encore chacun dans sa destinée. Plus rien et plus rien n'arrêtera ce que tu as décidé de faire, ce que tu as décidé d'accomplir. Tu libères une onction particulière car ma Bible me dit l'onction fait éclater les jougs. Père, que les fardeaux qui pesaient sur les épaules de ton peuple, aujourd'hui en tant que ton serviteur, je viens les sauter dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare un nouveau manteau. Je déclare un nouveau manteau. Oui, maintenant, il descend sur ton peuple. Ce manteau, Seigneur, il descend sur cette assemblée. Ce manteau, Seigneur, oui, ce manteau de gloire. 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 Seigneur, aujourd'hui, tu fais descendre ta capote. Tu fais descendre ta capote en ce lieu. En ce lieu. Dans la vie de chacun d'entre nous. Père, je sais que personne ne sortira de la même manière qu'ils sont entrés. Je sais que quelque chose de particulier est en train d'être libéré dans l'atmosphère. Quelque chose de particulier est en train d'être libéré dans l'atmosphère. Quelque chose de particulier est en train d'être libéré dans l'atmosphère. Quelque chose de particulier. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre maintenant. Oui, le ciel est en train de s'ouvrir maintenant pour toi, mon frère. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi, ma soeur. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait maintenant. Alléluia. Merci. Peux-tu simplement commencer à élever ta voix? Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce que tu es en train de faire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci pour ce nouveau manteau. Dis-lui merci pour sa main puissante qui est en train de te toucher maintenant. Ce qu'il dit, il fera.
à faire une dernière prière pour vous. Nous avons dit la troisième dimension de la face de Dieu, elle est accompagnée de ce que nous appelons la protection divine et la réussite. Je veux prier pour la protection de Dieu sur chacun d'entre vous, sur vos entreprises, sur vos familles, sur votre santé, sur vos projets. Pendant que plusieurs sont en train de tomber à cause de cette pandémie, le même Dieu devant qui nous avons prié l'année passée et nous a fait grâce à garder chacun d'entre nous, a empêché aujourd'hui qu'on se retrouve dans un manque d'un frère ou d'une sœur. Il a protégé. Je veux prier encore pour une autre dimension de sa protection dans vos vies. Que le Seigneur garde tout ce qui vous est destiné. Il y a des gens qui perdent facilement les bonnes choses qui leur sont destinées. Il y a des gens qui perdent le travail aussi facilement, les relations aussi facilement, les finances aussi facilement, même leur vie spirituelle. Mais je veux prier aujourd'hui que tout ce qui vous est destiné soit sous la protection divine. Est-ce que tu peux simplement élever tes mains? Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, je relâche ce manteau de protection divine sur chacune des personnes ici présentes et ceux qui nous suivent en ligne. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, comme tu as dit dans ta parole, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Que la maladie tombe sous les pieds. Que le blocage financier tombe sous le pied. Que des problèmes relationnels tombent sous le pied. Que des problèmes de mariage tombent sous les pieds. Que des problèmes au niveau des études, blocage tombent sous les pieds. Que des problèmes, Seigneur, pour empêcher, oh Dieu Père, à ton peuple de faire des grandes réalisations. Tant. Aujourd'hui, je relâche la bénédiction à tous égards dans la vie de ton peuple. Je déclare qu'ils vont entrer dans une saison de prospérité. Je déclare qu'ils vont vivre des choses merveilleuses et extraordinaires dans les moindres détails de leur vie. Ils vont être victorieux, non dans un domaine, mais dans tous les domaines.